Soyez tous les bienvenus, ravis de démarrer cette nouvelle journée avec vous. On va passer les 40 prochaines minutes avec notre invitée. C'est l'actrice Anaïd Rosam qui est avec nous. Salut Anaïd. Coucou. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, bienvenue à toi dans le studio de Move. Et j'accueille aussi Valentin, notre monsieur interview de la matinale. Salut Valentin. Salut Lily, salut Anaïd, ça va bien, tranquille. Alors ce matin, on va parler de la nouvelle série culte qui raconte l'histoire d'un moment de télé tout aussi culte. Et oui, Love Story, la première émission de télé-réalité française, c'était il y a 23 ans, en 2001. Alors si vous étiez trop jeune pour assister à la fameuse scène de la piscine et à la victoire de Loana, eh bien sachez qu'on est ensemble. Et tout n'est pas perdu, pas besoin de se taper les replays de l'époque, puisque la série culte qui sort ce vendredi 14 octobre sur Prime Video se propose de raconter l'arrivée de la télé-réalité en France. Mais déjà, avant de parler de la série, moi j'ai envie de savoir, Anaïd, est-ce que quand tu étais ado, tu avais un peu ce fantasme caché de vouloir participer à une émission de télé-réalité ou pas du tout ? Absolument pas. Jamais. Je peux pas développer plus, pas du tout. En fait, je regardais même pas de télé-réalité en soi. Je regardais pas la télé, donc j'avais pas ce fantasme. Ok, t'es En tout arrivé cas, sur ce projet fraîche. En tout cas, la série est très très cool. Nous, on a eu la chance de la voir en avant-première et on va longuement en parler ce matin. Ce matin, on parle de la nouvelle série qui s'appelle Culte et qui sortira sur Prime Video, donc demain, vendredi. Et donc, Anaïd, tu fais partie du casting de cette série qui retrace l'arrivée en France de la télé-réalité avec le programme Culte, et c'est le cas de le dire, Love Story. Toi, avant de préparer ce rôle, quelle image tu avais de la télé-réalité de manière globale ? J'avais une vision de la télé-réalité actuelle en fait. Je me suis vraiment rendu compte que Love Story était une télé-réalité à part quand je me suis plongée dedans pour préparer la série. Mais oui, moi j'avais plutôt une image un peu des Marseillais, tu vois, de beaucoup de disputes, beaucoup d'ambiance, un peu scénarisée, avec un stéréotype aussi de la personne de télé-réalité. Et je me suis rendu compte dans le Loft qu'il y avait un panel très différent de jeunes personnes. Et on le voit d'ailleurs dans la série. Ils se sont attachés au fait de représenter l'intellectuel, la bimbo entre guillemets, la bourgeoise. Enfin, c'était beaucoup plus varié qu'avant, quoi. Qu'aujourd'hui, pardon. Et tu avais 3 ans, je crois, si mes calculs sont bons, 3-4 ans quand Love Story est sorti. Donc en fait, tu connaissais pas du tout. Tu t'es rematé un peu des replays pour préparer le rôle. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais une idée très brouillon de Love Story. Quand je me suis replongée dedans, évidemment, le Loft me disait quelque chose, le confessionnal aussi, Loana aussi, mais j'aurais pas pu te dire si Loana faisait partie du Loft 1, du Loft 2, de Secret Story, enfin, tu vois. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'on raconte non seulement l'arrivée en France de la télé-réalité, mais on montre aussi les coulisses de comment ça s'est passé, qui va se mouiller le premier entre TF1 et M6 pour diffuser ça, parce que même s'il y a des audiences qui sont bonnes dans d'autres pays, ça n'a pas forcément bonne presse. Est-ce que c'est un truc qui t'a séduit dans le scénario, ce côté coulisses aussi ? Ouais, moi je suis trop fan des coulisses, même de façon générale. J'ai toujours aimé regarder les making-of des films, enfin tout ce qui se cache derrière. Puis après, en termes de séries sur les coulisses, dernièrement j'ai adoré The Morning Show, même Fiasco dans un autre registre où on voit les coulisses de la production d'un film. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ces histoires un peu méta. Au début de chaque épisode, c'est précisé que ça s'inspire de la réalité, mais qu'il peut y avoir une part de fiction. Mais voilà, on cite clairement M6, TF1, Love Story, les participants, Loana, etc. Comment ça s'est fait tout ça ? Est-ce que j'imagine que les participants ont dû donner leur accord ? Est-ce que tu sais un petit peu les coulisses de ces négociations pour citer un peu tout le monde ? Alors je vais vous décevoir, mais non, moi je me suis pas vraiment intéressée à la différence entre la réalité et la fiction, tout simplement parce que je voulais pas être perturbée en tant que personne qui jouait un personnage. Je me suis intéressée à ce qui était un peu vrai et faux peut-être après le tournage, mais j'ai même pas forcément demandé à Alexia, alors là ce qu'il y a écrit dans le scénario, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Tu parles d'Alexia Laroche-Joubert, qui était la productrice du Loft donc en 2001 quand ça a démarré, qui est productrice aussi de la série. Voilà, dont mon personnage est inspiré. Mon personnage s'appelle Isabelle de Rochechouart, et donc voilà, moi j'ai vraiment essayé de me concentrer sur le scénario. Et puis finalement les lofters, les acteurs qui jouent les lofters, je les ai à peine croisés. Après, je pense pas qu'on ait demandé l'avis aux lofters parce que y a une représentation publique de ce qu'on a vu vraiment à la télé. Voilà. La seule personne à qui on a demandé l'avis et qui a d'ailleurs participé à l'avancée de la série, c'est Loana, parce qu'on la voit en dehors des images qui ont été rendues publiques. Loana, justement, c'est la gagnante de cette première émission de télé-réalité à la française. Elle a eu une vie assez difficile avant de participer, on le voit dans la série. Elle a une histoire compliquée avec son père qui est violent.
violent, alcoolique. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide après avoir participé à l'émission. C'est une histoire vraiment tragique qui est celle de Loana. Toi, est-ce qu'elle t'a ému particulièrement? Est-ce que tu l'as découverte au moment de te pencher sur cette série-là? Oui, j'ai regardé énormément d'interviews d'elle, j'ai regardé des séquences du Loft et en fait, je trouve que la série lui rend un bel hommage, j'ai l'impression. En tout cas, on la montre comme elle était et pas comme ce qu'on a voulu nous montrer d'elle, c'est-à-dire que c'est pas une bimbo blonde, voilà, machin, c'est pas juste ça, c'est une jeune femme intelligente, sincère, d'une pureté, qui a une vision de l'amour qui, moi, me met un peu les larmes aux yeux. Ça tient aussi au fait de l'interprétation de Marie Colomb, qui je trouvais exceptionnelle dans la série. Mais voilà, on a la chance, j'ai la chance d'arriver à une période où l'écriture des rôles féminins est beaucoup plus intéressante qu'avant. Donc c'est pour ça aussi que l'écriture du personnage de Loana est beaucoup plus intéressante que... Ouh là là, je m'embombe. On a compris. Toi, t'as été amené à la rencontrer justement pour la série ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ok. En tout cas, on peut le dire, tous les personnages sont hyper ressemblants avec les persos, avec les vrais candidats, et c'est hyper bluffant. Même toi, je trouve que tu ressembles beaucoup, même physiquement dans la série, à Alexia Laroche-Joubert. Et est-ce que il n'y a pas un peu de pression quand même, parce que c'est la productrice aussi de la série? Comment ça s'est passé? Vous avez échangé toutes les deux? Comment tu as préparé ton rôle? Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, c'est-à-dire que dès que j'ai reçu la proposition de casting, je suis allée chez le coiffeur, j'ai montré la photo d'Alexia Laroche-Joubert, il m'a dit vous êtes sûre? J'étais en mode oui, vous inquiétez pas. J'ai regardé énormément d'interviews d'elle. Dès que j'avais un petit trajet, je mettais mes écouteurs et j'écoutais sa voix en boucle. J'ai aussi fait tout un travail avec un coach sportif, pas pour me rapprocher de sa morphologie qui est pas du tout la même que la mienne, mais pour avoir un corps tonique. Donc oui, moi je me suis mis une pression, mais une pression qui était challengeante, donc amusante, mais qui m'a demandé évidemment du travail. Et par contre, Alexia Laroche-Joubert, avant de la rencontrer, j'avais vraiment la pression, ouais. Et quand je l'ai rencontrée, elle était dans une telle confiance que je la joue, parce qu'elle avait participé au fait de valider le casting. Donc elle était très sereine, ça a déteint sur moi. Et puis il y a surtout le travail exceptionnel de la coiffure, du maquillage, qui m'ont vachement aidé et qui a aussi beaucoup aidé Marie. C'est des métiers qui nous aident beaucoup en tant que comédien. Ça nous permet de finaliser... Moi, il y a même d'autant plus dans le personnage. Exactement. Ouais. On est toujours avec Anaïd Rosam. Tu fais partie du casting de la nouvelle série de Prime Video qui s'appelle Culte, qui retrace l'arrivée de la télé-réalité en France avec la cultissime émission Love Story. D'ailleurs, la série s'ouvre sur cette fameuse scène de la piscine où il y avait eu un rapprochement entre deux candidats, donc Loana et Jean-Édouard. C'est la première, on peut le dire, grosse scène trash de la télé-réalité française. D'ailleurs, dans la série, on les voit tous paniquer à ce moment-là quand ça arrive. Est-ce que c'était évident de commencer par cette scène-là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'était assez évident de commencer par la scène qui a marqué la France et qui a même peut-être choqué la télévision française. Ouais, je sais qu'à la base, les auteurs pensaient à mettre en première scène la déambulation des lofters sur les Champs-Élysées. C'était peut-être un peu moins emblématique mais qui était du fou loft. Quand même, puisque à la base, on aurait dit des champions du monde. Quoi, quand ils ont été accueillis comme des footballeurs, apparemment. La série, elle s'appelle Culte, et c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier beaucoup de choses. Toi, c'est quoi ta définition de ce qui est culte? Est-ce que ça te serait venu à l'idée de qualifier une émission de télé-réalité de culte, d'ailleurs? Pour moi, la définition du mot culte, c'est quelque chose qui reste. Après, oui, moi ça me fait aussi penser à la culture, et je pense que quoi qu'on dise du Loft, ça marque quand même le début d'une nouvelle ère dans laquelle on est pleinement, l'ère de la curiosité, de l'envie et de l'intérêt de regarder par le trou de la serrure. On est pile dedans, j'ai l'impression, avec les réseaux sociaux. Donc oui, pour moi, ça fait vraiment sens. Toi, Anaïd, tu le disais tout à l'heure, tu joues un personnage qui s'inspire très forcément d'Alexia Laroche-Joubert, donc la productrice de Love Story. Mais c'est vrai que c'est elle aussi qui produit Culte. Dans ce contexte, comment tu as fait pour essayer d'être la plus objective possible?
pour pas trop, tu vois, pour donner un peu tous les côtés de l'histoire et pas forcément que les côtés avantageux pour Love Story et pour Alexia Laroche-Joubert notamment. Alors ça, pour moi, c'est un peu une question plus pour les auteurs. C'est eux qui ont... Moi, j'ai travaillé sur mon personnage, évidemment. Je n'ai fait que jouer ce qu'il y avait écrit au scénario, tu vois. Ouais. Par contre, je pense que... et on le voit dans la série, le personnage d'Isabelle de Rochechouart n'est absolument pas lissé. Il est même assez détestable à certains moments. C'est un personnage très carriériste, déterminé, parfois manipulateur. Donc, je pense qu'Alexia est assez intelligente pour savoir que ça aurait pas été intéressant que le personnage soit montré en héros. Ouais. Voilà, ce qui est intéressant, je trouve, à l'écriture, c'est que c'est ni un ange ni un monstre. C'est une femme qui évolue dans un milieu très masculin et qui parfois a besoin de mettre de côté des scrupules pour arriver à ses fins. Tu sais à quel point elle s'est impliquée dans l'écriture du scénario, des dialogues par exemple? Alors je sais qu'elle a toujours laissé le dernier mot aux auteurs, c'était un peu une sorte de contrat. Et je me souviens même qu'à un moment, lors des premières versions, elle a dit aux auteurs que c'était pas assez trash, justement. Ok. Et qu'elle aurait fait pire. On est avec Anaï de Rosem si vous venez de nous rejoindre. Pour quelques minutes encore, on parle de la série Culte qui sort demain sur Prime Video. Alors Culte, c'est le nom de la série, mais qui parle d'un programme de télé-réalité culte. C'était Love Story et c'était en 2001, la première édition qui avait vu la victoire de Loana. Est-ce qu'il y a un moment particulier pendant le tournage, toi, qui t'a marqué ou peut-être quelque chose que tu as appris sur cette émission que tu ne savais pas? Alors, j'ai pas de moment particulier vraiment en tête, mais ce qui était assez jouissif, et on était un peu en FOMO, en Fear of Missing Out, avec Sami Outalbali et César Dombois d'ailleurs, qui sont incroyables dans la série. C'est qu'en fait, nous, il y avait deux équipes. Nous, on tournait dans les bureaux de la production, et puis en bas, il y avait la deuxième équipe de techniciens qui tournait toutes les séquences dans le loft. Ouais. Et en fait, donc nous, on était dans des préfabriqués, des bureaux, voilà, avec tout ce qu'il y a de plus simple. Et à chaque fois, dès qu'on avait une pause, on descendait et on allait voir les scènes des lofters, en fait. Et on les voyait s'amuser, danser dans des trucs hyper colorés, hyper accrocheurs pour les yeux. Donc ça, c'était marrant parce que voilà, on les voyait de loin. Je crois que ça a été un challenge d'ailleurs, un peu les décors, parce qu'au final, il fallait faire des décors de décors. Ouais. C'est des tours, ouais. À quelques centimètres près, je crois, ils ont reconstitué vraiment très très bien le loft. Donc ça, c'est le travail de la décoration exceptionnelle. Il n'y avait pas moyen de récupérer les vieux locaux qui étaient chez des... Ah bah je pense pas, je sais pas s'ils existent encore. Depuis la sortie de Love Story, il y a 23 ans qui se sont écoulés. Aujourd'hui, la télé-réalité, elle est plus aussi puissante, mais par contre, les réseaux sociaux, ils ont explosé. Et en fait, on peut suivre aussi des gens, alors peut-être pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, il y a beaucoup de créateurs, d'influenceurs qui montrent un peu leur vie. Est-ce que les réseaux sociaux, quelque part, ils sont pas un peu l'évolution logique de la télé-réalité pour toi? Eh bien, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que c'est surtout arrivé avec l'arrivée du concept des stories, en fait. Parce qu'avant, Instagram, c'était une sorte d'album photo public. Et moi, je me souviens, quand les stories sont arrivées, je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être en 2016, ou je sais pas, peut-être des conneries, mais c'était il y a quelques années. Je me suis dit, ah ouais, là, donc on peut montrer en direct ce qu'on est en train de faire. Et puis, oui, quand je regarde mes stories, je vois ce que machin mange, où est machin dans sa chambre, machin. Donc oui, c'est une façon d'être constamment observé. Il y a un désir d'observer l'autre et il y a un désir d'être observé. Donc, pour moi, oui, c'est une façon d'être dans une télé-réalité constante aussi. Toi, en plus, pour le coup, tu t'es vraiment fait remarquer sur les réseaux au début. Ouais. Tu jouais toute une galerie de personnages dans des scénettes, des petits sketchs. Est-ce que tu as eu à un moment ce truc de la course au like, de surveiller tes stats, de te dire, attends, cette vidéo-là, pourquoi elle n'a pas marché mieux que l'autre? Est-ce que tu as été prise un peu dans le tourbillon des réseaux et ce truc de il faut qu'on me voit en fait? Ouais, je suis tombée dans le tourbillon des réseaux et d'ailleurs je m'y suis assez rapidement enlevé. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos, parce que ça me rendait trop paro. Et puis surtout, moi j'ai commencé à faire ces vidéos dans un désir purement de jeu, quoi. J'adorais jouer des personnages, j'adorais aussi n'avoir aucune obligation, j'avais pas du tout envie qu'Instagram devienne... Enfin, j'ai pas gagné d'argent avec Instagram, je faisais pas de placement de produits et tout. C'était vraiment le plaisir de jouer et de partager ça, sauf qu'à un moment, évidemment,
tu tombes dans un truc où tu vois que tel personnage a plus de likes, donc tu vas refaire ce personnage et tu laisses tomber d'autres personnages qui marchent moins alors que toi tu les aimes et tu les portes dans ton cœur. Donc oui, il y a des moments où j'ai répondu un peu pour rentrer dans ce truc d'algorithme et j'ai pas du tout aimé, donc voilà. Et en même temps, ça a été bénéfique pour toi aussi, parce que c'est un peu ce qui t'a mis le pied à l'étrier pour aller au cinéma ensuite, quoi. Ouais. Andy Warhol, il disait « Dans le futur, tout le monde aura son quart d'heure de gloire ». D'ailleurs, c'est une phrase qui est citée dans la série. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit via la télé-réalité, les réseaux, comme on vient de le dire, il y a beaucoup de personnalités, d'artistes qui apparaissent, mais qui sont très éphémères finalement. Comment toi, tu te projettes sur cette question-là? Comment tu essayes de faire en sorte que ton succès ne soit pas éphémère? C'est une des grandes peurs que j'ai eues et que j'ai encore. Je pense que c'est la peur de chaque personne qui veut être mis en lumière. Moi, en tant que comédienne, évidemment, j'ai envie qu'on me regarde. Sinon, voilà. Donc oui, c'est une peur que j'ai et j'essaye de... Ce qui me sauve et ce qui me rassure, c'est le fait d'être sûr que je travaille en fait. Je travaille beaucoup, j'essaye de rester concentrée, j'essaye de faire des rôles qui me plaisent, j'essaye de faire les choses avec le cœur. Comme ça, si ça marche pas, au moins je serai pas frustrée. Mais oui, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, en plus je suis arrivée à un moment où il y avait plein de monde qui faisait des vidéos. Donc oui, c'est une peur que j'ai eue et que j'ai encore, ouais. Merci Anaïs. On te souhaite une longue carrière. Merci beaucoup. Merci Anaïs d'être passée nous voir et on le rappelle, la série donc Culte sera dispo sur Prime Video dès demain. Allez voir ça. Merci et belle journée à toi. Merci beaucoup à vous. Merci.